Leur exil forcé sur la Côte d'Azur ne devait durer que quelques mois. Mais cela fait maintenant 3 ans que les réfugiés, en grande majorité des femmes, ont dû construire une nouvelle vie, repartir à zéro. À Cannes, c'est une nouvelle enseigne qui intrigue les passants, Vive Croissant. Il fallait oser monter une croissanterie salée dans le pays de la boulangerie, une audace qui attire même les influenceuses. On a ramené un petit morceau de l'Ukraine en France. Ancienne chirurgienne, Olga commence une nouvelle étape de sa vie. Elle recrute désormais Français et Ukrainiens pour composer son équipe et pense rester ici pour développer cette affaire. Si ils veulent travailler, mais c'est mieux que rester à la maison sans rien et toucher d'aide de l'État. Si les gens ont envie de travailler, bienvenue chez nous. Un petit goût d'Ukraine où la franchise est connue là-bas. Les croissants salés garnis sur place au salami, thon ou saumon attirent Victoria et Anna. Les 2 amies vivaient dans un petit village à côté d'Odessa. La guerre a stoppé leurs études. On est là, on essaie de vivre, on essaie de travailler, gagner d'argent, construire quelque chose parce qu'on ne sait pas si la guerre finira ou pas. On essaie de vivre, voilà, dans un autre pays. My dream, come back to Ukraine. Mon rêve serait de revenir en Ukraine. J'avais une carrière en Ukraine. J'étais avocate. Et c'est très difficile de travailler comme avocate en Autriche. Ça m'obligerait à de nouvelles études très longues. C'est un autre système. C'est difficile. Victoria a dû s'exiler en Autriche. Anna, elle, a débarqué à Draguignan, puis s'est installée à Antibes. Elle a pris des cours de français et cumule 2 jobs, aide à domicile pour les personnes âgées. Et l'été, elle chante dans les bars, sa passion. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ses parents sont restés en Ukraine, malgré les bombardements incessants. Alors quand on lui parle de perspectives de paix... Personne ne veut la guerre, à mon avis, sauf Poutine. En 2022, plus de 13 000 personnes sont arrivées dans les Alpes-Maritimes, en bus, affrétés par le département, ou en avion de Pologne, ou bien par leurs propres moyens. Depuis, certains sont repartis en Ukraine, d'autres sont restés. C'est le cas d'Alicia. Elle avait 14 ans. Aujourd'hui, c'est une lycéenne comme les autres, qui suit des cours en classe de première. Comment se passent vos études là en première? J'ai le moyenne 14. Bravo. Merci. Donc, mais c'est un peu dur parce que je n'ai pas la pratique avec les gens français parce que tout le monde, mes amis, c'est ukrainien. J'espère que bac français, ça passe bien, j'espère. Elle se rend chez sa mère d'adoption, Olga Zubko, qui a créé un salon de beauté à Cannes, bien avant la guerre. Bonjour Alicia, comment ça va? Ça va bien, et vous, Olga? Oui, très bien, merci. Et à lycée, ça se passe bien? Oui. Super. Au début de la guerre, Olga, ancienne infirmière, a organisé la collecte de médicaments. Puis elle est allée chercher 7 personnes à la frontière ukrainienne, dont Alicia, son frère et sa mère venus de Kharkiv. Depuis, la mère d'Alicia est repartie en Ukraine. Olga a proposé de la prendre sous sa responsabilité. Mon grand-père, il est malade. Donc, et à cause de ça, ma mère, elle doit rentrer en Ukraine et après en France pour visiter moi. Au début, c'était difficile. Oui. Et les premiers 2 mois, je me souviens que c'était très dur. Et maintenant, elle s'est adaptée quand même assez bien. Et puis, elle est très, très concentrée sur les études tous les jours. Et je me souviens... Alors que l'on parle de cessez-le-feu, de trêve, un retour en Ukraine serait-il possible? Pour moi, c'est la deuxième maison, France, après l'Ukraine. Donc, je ne veux pas revenir en Ukraine, je pense. On est très, très, très reconnaissant à la France. Et même le président français, je trouve qu'il a beaucoup de courage. La guerre a séparé les familles, bouleversé les destins. Olga Lagovska ne pensait pas qu'elle devrait monter un jour les marches du palais des festivals de Cannes pour aller travailler. Elle est devenue agent d'entretien pour une société privée qui s'occupe de tous les salons. Revenir au pays, impensable pour l'instant. J'aime beaucoup la France et j'aimerais y rester. Mes fils en Ukraine me disent de rester en France et je pense que je vais rester pour le moment.
Elle est veuve depuis la première attaque russe en 2014. Son mari militaire lui avait dit que Poutine ne s'arrêterait pas, mais elle rêve de paix. Je veux la paix comme personne d'autre. Je sais ce qu'est la guerre parce que nous la faisons depuis 11 ans, mon mari en est mort. Je sais ce qu'est la douleur, quelles sont les larmes, quelles sont les pertes. Malheureusement, c'est dommage, beaucoup de gens meurent. Je demande la paix. Je demande à tout le monde de prier pour la paix. Merci beaucoup. Au revoir. À Nice, l'association France-Ukraine accueille toujours les réfugiés pour les démarches administratives, les traductions ou trouver un logement. Des milliers de personnes sont venues des 4 coins de l'Ukraine. C'est la carte de l'Ukraine et tous les réfugiés qui viennent chez nous, ils collent un petit ruban pour montrer de quelle région ils sont arrivés en France, à Nice. Sur les murs, les souvenirs des enfants ukrainiens. Oksana nous conduit au cours de français pour débutants. À 40, 50 ou 60 ans, ils n'avaient pas prévu de revenir à l'école pour apprendre les bases du français. Я не люблю шоколад. Je n'aime pas le chocolat. Conjugaison, articles, adjectifs, il faut apprendre à parler mais aussi à écrire en alphabet latin. Certains ont été découragés par les difficultés. Dans toutes les grammaires françaises, aucune logique et beaucoup d'exceptions. Tatiana vient de trouver un travail d'agent d'entretien dans une école à Nice. Avant la guerre, elle travaillait pour les télécoms ukrainiens. Elle s'adapte, alors que la perspective d'un retour au pays s'éloigne. J'aimerais beaucoup retourner en Ukraine, mais je viens de Soumy. C'est une ville qui est bombardée chaque jour, alors ça semble difficile de retourner chez moi pour y vivre. Barbara, professeure bénévole, avait quitté l'Ukraine bien avant la guerre. Mais les nouvelles qui lui parviennent de son village natal, près de la Crimée, ne sont pas bonnes. Les Russes tuaient des gens juste pour rigoler parfois. On a beaucoup de gens qui ont disparu dans notre ville, juste comme ça. Des années de guerre, toujours à cause de la Russie, l'ont rendu sceptique sur l'avenir. En France, vous êtes loin de la Russie, mais s'il y a la guerre, c'est vos fils qui vont à la guerre. Si l'Ukraine tombe, qui va protéger l'Europe? Les négociations pour une trêve des combats se passent loin d'eux. Mais désormais, le destin des Ukrainiens est lié à l'Europe.